On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1087 de One Piece, enfin intitulé Sac de cuirassé. Après un mois de pause de la part du maître Oda pour se soigner, il revient en force avec des yeux laser comme dit dans son communiqué, et je vous réserve une petite surprise sur cette review. Mais tout d'abord, générique. J'espère que vous allez bien la famille, ici Argo Vesta. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul, mais en duo avec Cabio, le bro. Eh oui, salut la famille. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est de retour pour parler de One Piece. Et oui, c'est ça. On reprend donc après un mois d'absence avec un chapitre complètement enflammé. Avec cette cover de Ace chauffant l'eau d'un capybara. Bon, encore une petite requête. Capybara. Je préférais quand même avoir une mini-aventure, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, moi aussi, mais c'est même limite un petit color spread quoi. Ouais, la semaine prochaine, c'est prévu. Donc, c'est ça. Bah, un chapitre qui continue, non pas sur des révélations de la rêverie, ce qui est un peu ennuyeux. J'avais bien aimé les mystères, enfin des mystères qui auraient pu être résolus, mais Oda nous a dit non, non. On est sur un retour sur la ruche avec Garp versus l'armada de Barbe Noire. C'est ça. Et on reprend directement avec Brand New qui est accompagné de Jungo et Full Body qui nous explique que Garp et Aokiji s'entraînaient lorsqu'ils étaient plus jeunes en frappant sur des cuirassés à main nue. Et tout ça sans utiliser le haki. Hein. C'est une dinguerie. Ce qui nous démontre vraiment leur incroyable puissance. Quoi. Ouais, c'est clair, ils sont trop forts. J'avoue que Garp, le mec, en plus de frapper des montagnes pour s'entraîner contre Don Ninjao, il tape des cuirassés, c'est une dinguerie. Et on enchaîne tout de suite, on n'a pas de répit, sur la chute de Sanron Wolf qui tombe comme un vieux caca dans l'eau. Et qui a failli se noyer. Non, parce qu'il se noie, parce que rappelons que Wolf a un fruit du démon. Oui. Donc tomber dans l'eau égale, entre guillemets, quasi la mort. C'est pour ça qu'on essaie de le repêcher. Après, moi je pense qu'ils vont aller repêcher, ouais. Ouais, bah, tu vas me dire, après c'est un géant, il est grand, bon, c'est compliqué avec le fruit du démon. C'est vrai qu'il ça faut au moins 10. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est à voir quoi. Bah, suivi d'une attaque de Vasco Shot l'alcoolique. Attention, boire avec modération. En direction de Garp, qui utilise des sbires de Teach pour parer l'attaque. Oui, c'est ça, il utilise 3 sbires pour parer l'attaque. Hein. Ensuite, on a les citoyens et le reste de la marine qu'on peut voir sur le navire en train de se faire soigner, en fait, hein, tout simplement. C'est ça, Ibari qui se fait décongeler. Ouais. Voilà, elle se fait décongeler. On retrouve aussi Garp qui veut encore en découdre. Hein. Oh, c'est un bagarreur. Hein. Il veut se battre avec Aokiji, mais il n'est pas du même avis. Hein. Ouais, c'est vrai que Aokiji, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu nous veux là? Lâche-nous un peu la grappe, non? Parce que il joue double agent, triple agent, quadruple agent, on n'en sait plus. On est perdu, est-ce qu'il fait partie des awards? Oui, non. On est un peu perdu, donc on a le Aokiji barrant la route de Garp Kobe Ingross, celui qui fait des popées d'argile, et le boulet d'Hermep hein, qui veut toujours fuir. Il est là, dans les combats, mais la première chose qu'il veut, c'est fuir. Et donc, dans la fuite, on voit Kobe qui veut sauver une citoyenne, pensant qu'elle va se faire attaquer par des pirates, mais en fait tombe dans un piège parce que tada, c'est un piège. La citoyenne était une pirate. Oh là là, mon dieu, c'était visible à des kilomètres. Hein. On a donc un Garp qui se met en travers de Kobe et nous rappelons la scène, la tristement scène de Akainu avec Ace, transfère son Ace pour sauver Luffy. Et donc on a le petit Shiryu en mode invisible qui transperce le Garp. Qui nous fait aussi penser à la scène avec Barbe Blanche. Hein. C'est ça, Barbe Blanche avec Squardo, effectivement. Squardo. C'est ça. Et comme d'hab, bah, les membres de Teach, on le voit bien maintenant. Oda, merci de nous le rappeler et de nous le démontrer que c'est des gros lâches et qu'ils ne font que des attaques sournoises. Encore une fois, la lâcheté de Squardo. C'est la même chose. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, après, il arrive quand même à lui mettre une grosse patate à ce Shiryu. Hein. Ouais, c'est vrai. Et il s'en tire pas à si bon compte, mon petit Shiryu. Il prend cher. Hein. Ça, c'est clair. Après, bon, on voit que Garp est mal en point et tous les sbires lui sautent dessus pour pouvoir choper cette fameuse prime essayant de tuer Garp. Ouais, c'est vrai. On rappelle d'ailleurs une prime, une nouvelle prime d'ailleurs. Oui. Ce n'est pas une prime en étoile qu'on avait déjà pu le voir jusqu'à maintenant, mais c'est bien, excusez-moi, une prime en couronne.
et pas une couronne, mais 3 couronnes, le même prix que les amiraux, qui équivaut à 3 milliards. Une couronne s'élevant à 1 milliard, C'est- une étoile 100 millions, vous aurez compris. Hein. Voilà, et donc il a une prime aussi grande que les Yonko maintenant. Voilà. C'est une dinguerie. Alors, s'ensuit après un petit flashback, où on voit la jeunesse d'Aokiji. Aokiji qui voulait devenir l'élève de Garp, parce qu'il avait assez appris Ouais, c'est au ça. niveau des autres marines. Hein. On avait déjà pu voir, pour la petite anecdote, dans le film Z avec Zephyr, que Zephyr est aussi instructeur des amiraux, quoi. C'est ça. Après, voilà, Aokiji a voulu passer au stade supérieur. Hein. Garp, il était un peu réticent à ça, mais il finit par le prendre sous son aile en voyant sa détermination. C'est vrai, on peut voir d'ailleurs la synergie entre eux. Même un Garp se plaignant de sa propre famille, on peut voir. D'ailleurs, on a la confirmation que Dragon, pour ceux qui faisaient la théorie que la mère de Luffy était en fait la fille de Garp, on a bien la confirmation maintenant que mon fils, donc Dragon, est bien le fils de Garp. Oui, c'est ça. Et ils sont comme de mauvais copains. Et c'est d'ailleurs déchirant de voir Garp et Aokiji se battre entre eux maintenant. Deux amis qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps différents. Hein. C'est ça, en plus on voit après Ibari qui est décongelé et Pizarro qui utilise son Shima no Mi, je pense. C'est ça, oui, effectivement. Oui, c'est bien ça, le fruit de l'île. Hein, Oui, oui, c'est ça. pour agrandir cette île et frapper sur ce malheureux bateau emblématique qui est celui de Garp. Hein. Cette tête de chien là, ouais, c'est clair. Ça va être compliqué de partir. Même si j'ai l'impression qu'il va pas se passer grand chose, hein, on a un Garp allongé sur le sol, ensanglanté, qui nous dit la justice l'emportera, garde son calme. T'en penses quoi, toi? Aokiji qui fait un double jeu ou un Garp qui est mort? Qui va mourir? Ouais. Je pense que c'est potentiellement la mort de Garp qui me prépare Oda. Par contre, Aokiji joue clairement un double jeu, c'est impossible qu'il soit vraiment un membre à part entière de l'équipage de Barbe Noire, j'y crois pas. Ouais, moi ça me fait penser un peu, genre, comme pour la mort de Barbe Blanche, un petit peu, tu vois. Et même récemment, la chute de Kaido et de Big Mom morts, hein, entre guillemets, Oui, dans la lave. D'ailleurs, plongeon. qu'est-ce que tu penses de cette mort, toi? Moi, je pense pas que Big Mom est morte. Ouais, on est bien d'accord. Hein. Kaido, je sais pas, il a pris cher, mais en vrai, c'est la même pour les deux. Mais en fait, moi j'ai l'impression, on revient un peu sur ça, mais ils sont tombés dans la lave bien en dessous. On sait que tout en dessous, il y a l'arme. L'ancien Wano Kuni, tu vois. Non, ça par contre, Un peu abusé. tu vas loin, je pense. Après, c'est possible, hein, en soi, vu qu'ils sont Ouais. dans les profondeurs, mais je sais pas où la lave s'arrête en vrai de vrai. Ouais, c'est bizarre, mais J'ai pas l'impression que le trou est si profond que ça. en fait, on n'a pas vraiment de mort, de confirmation de mort en fait. Mais en fait, ils sont obligés de faire chuter. Obligé, oui, parce qu'il y a les nouveaux Yonko, donc Voilà, c'est au niveau des Yonko plus que moi ça c'est ça m'inquiète. quoi. Donc on voit que la nouvelle génération est en train d'essayer de surclasser l'ancienne. C'est ce qui se passe automatiquement. C'est ça. Donc à part pour la demi-génération Shanks et Barbe Noire qui eux défont vraiment bien leur kid et l'eau. Ouais, c'est ça, bon après, en 2 secondes. Hein. Ils n'ont plus de bateau, ni l'un ni l'autre, donc ça va être compliqué pour eux, donc on verra ce qui se Un passe. coup de Donc, vent, quoi. c'est ça. Donc la famille, c'est donc la fin pour cette semaine concernant One Piece. On est à 8 chapitres sans les Mugiwara en ce moment. Ça fait un petit temps qu'on les a pas vus. Hein. Est-ce qu'au prochain chapitre, on aura la suite directe de la ruche? Ou bien on reviendra sur l'équipage de Aik Eggs? Que fera Aokiji et surtout, pourquoi Garp a l'air si confiant? C'est ça qu'on se demande. Moi j'espère qu'on restera sur la ruche personnellement. J'espère aussi, on aura enfin une conclusion de quelque chose, parce que là en ce moment, on est à la rêverie, on est à la ruche, on est à Eggs. J'aimerais encore voir Heads ou la rêverie, mais ils peuvent pas nous laisser comme ça, ce gars. Ouais, j'ai du mal, parce qu'en plus on était sur des révélations flashback avec l'arrêt de l'armée révolutionnaire aussi, donc C'est ça. c'est compliqué. On sait aussi que notre ami Kizaru et je ne sais plus son nom, un membre de Gorosei qui est en direction... C'était Saturne, non? je pense que c'était Saturne. Saturne Ah oui, mais Mars. c'est vrai que la rêverie se passe pas. C'est un flashback de Sabo. Oui, mais Donc la rêverie c'est déjà passé entre guillemets. Kizaru, il est en route pour C'est Heads. sur- Ouais, c'est ça. Ah, ouais, Il oui. y est peut-être même. Ouais, à voir, hein, c'est vrai. Ils se battaient. Ouais, à voir. On verra bien la semaine prochaine. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite nouveauté en duo avec mon petit Cab. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un petit retour de Cab, si ça vous a plu. Et à donner votre avis. Je reviendrai avec plaisir. Ah, ben voilà. Et donner votre avis sur le chapitre. On lira vos commentaires avec plaisir.
On aimerait bien savoir vos avis et même vos théories, si vous avez des petites théories pour les futurs chapitres, ça pourrait être cool, on en parle ensemble. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour le chapitre 1088, en espérant que ça soit du poulet, et que ce soit la suite et la fin, enfin, d'un petit arc. En attendant, n'oubliez pas, passion et rêve ne font qu'un. Salut!